Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Pardon, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le jeudi 20 avril. Alors je vous le dis tout de suite, c'est une vidéo que je vous posterai demain ou après-demain. Puisque demain, j'emmène Lola se faire, donc demain ça sera vendredi. J'emmène Lola se faire arracher les 4 dents de sagesse en anesthésie locale. Donc elle est vraiment championne, je suis fière d'elle. Et samedi, eh ben, on retourne chez notre amie pour récupérer à nouveau des meubles. Enfin, normalement, voilà, je vais la recontacter, voir si c'est déjà toujours bon pour elle. Et voir si Lola ne souffre pas trop. Parce que c'est sûr que si elle est une chic... voilà. Hein, bon, je vais pas la faire porter en prime si elle souffre déjà. Voilà, je suis pas non plus... la santé en priorité. Donc au pire, si jamais elle ne peut pas, on décalera à la semaine d'après. Mais connaissant Lola, je sais qu'elle est quand même très résistante à la douleur. Donc on verra bien. Allez, on a un ciel bleu sans une trace de nuage, sans rien. Il est d'un bleu mais radieux. Un soleil et il fait déjà pas froid. Allez, allez. Sans plus de blabla. Oula. Bon, ça gênera pas. Je vais venir prendre une feuille de papier épais. Et je pense que je vais le faire sur une feuille fine après. Donc je prends en craft, comme d'hab, vous prenez le papier que vous voulez. Donc je prends une épaisse, une fine. Perso, je vais utiliser le bloc, c'est un bloc qui est vieux, hein, c'est dans un de mes premiers blocs, le Welcome to Paradise. Donc pareil, vous utiliserez vous ce que vous voulez. Allez, je prends le papier épais, je vais couper ma base. Je vais faire du 15. Sur 22. 15 sur 22. Je plie à 11, bien évidemment. Là, j'ai ma base. Donc, 15 sur 22, plié à 11. Je prends mon papier fin. Je vais venir le couper à 13 cm. Pourquoi j'ai mis 13, moi? 14, ça serait déjà mieux. Non, je vais laisser à 13. Faut le temps que ça monte au cerveau. 13. Sur 21, oui, c'est bien. Voilà. Donc, 13 sur 21. Je vais venir marquer. Donc là, c'est mon côté à 13. Je vais venir marquer à 6 de ce côté-là. Donc, normalement, j'ai un crayon qui va bien, qui est là. Hop. Donc, 6. Ça, c'est un stylo qui part à la chaleur. La marque, l'encre part avec le chaud. Donc, 13, 6 en partant du bas. Et je vais venir couper en comme ça. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise avec le massicot, hein, comme je vous dis tout le temps, vous prenez la règle et le cutter. Vous tracez au crayon de papier toute votre diagonale et vous venez après couper au ciseau. Vous le faites vraiment tel que vous êtes à l'aise. Donc là, j'ai 13, là, j'ai 6. Je vais venir plier à 5, 25. 1, 2, voilà, 5, 25, il est là. Je viens plier à 10 et demi. J'ai fait tous mes calculs avant.
10,5 et après on vient plier à 15,75. Voilà. Donc le premier 5,25, 10,5, 15,75. On le met de côté, on s'en occupera après. Je vais le glisser dans ma base. Je m'en occuperai plus tard. Mes chutes, je vais les glisser là, je les rangerai après. Là, je vais venir choisir les papiers que je vais utiliser. Donc, bon, là déjà, on va laisser. Je veux déjà un motif pour ce papier-là qui soit tout en panorama comme là. Donc déjà, je sais que cette feuille-là, je la prends. Donc, comme j'ai 13 de haut, là j'ai 13, je vais venir prendre 12,5. Donc 12,5, sachant que je veux que mon motif, alors là je vais ratiboiser autrement, c'est-à-dire que je vais déjà venir couper à la hauteur de mon motif tel que je veux qu'il arrive. Voilà. Et je vais venir couper d'en bas, parce que si je coupe mes têtes de palmier, ça va pas être joli. Je préfère enlever ce qui est en trop en bas. Donc j'ai dit 12,5. Voilà. Voilà. Je trouve que ça fera quand même mieux comme ça que si on leur coupe la tête. Hein. Donc 12,5 sur... Je veux que mon motif commence là. Sur G21, et ben 20,5. Voilà. Donc ça, on est bon. J'ai mon morceau qui viendra ici. Enfin, on est bon. On est à moitié bon. Voilà. Vous voyez, ça viendra prendre comme ça. Donc là, j'ai 6. Je vais prendre 5,5 ici en repère. Alors, vous ne trompez pas de côté pour votre repère. Hein. 5,5 là. C'est pas évident. Je vais venir tracer un peu plus loin. Voilà. Je sais que je suis là. Là. Comme ça. Je le positionne au millimètre près. Voilà. Et je coupe. Donc là, j'ai mon morceau. Alors, on va pas s'embêter à recalculer les pliages. Ce que je vais faire, je vais vous montrer. Pour l'instant, je vais remettre ça là. Parce que si on recalcule, on risque de pas tomber comme il faut. Vous voyez ce que je veux dire? On peut, hein, mais ça va être plus casse-pied. Donc, je vais vous donner une astuce qui sera 15 fois plus simple. On va venir coller notre papier décoré là directement. Comme ça, il aura le temps de sécher. On pourra faire autre chose en attendant. Et une fois que ça sera sec, on viendra marquer nos pliages. Vous verrez, tout va bien se passer. Mince. Hop, hop. J'ai retrouvé un vieux flacon de colle que j'ai commencé à transvaser dans celui-là. Mais un vieux flacon de colle qui était presque vide. Hein. J'avais mis en carton. Mais du coup, j'attrapais celui qui est quasiment vide. Bon, faut pas chercher. C'est le matin. Lola vient de partir à la mission locale. Comme on est jeudi, elle n'a que ce matin où elle y va. Et demain, bien évidemment, eh ben, elle n'y sera pas. Alors là, je vais venir, je vais le positionner en le centrant. Au niveau du matage. Voilà. Voilà, je vais le laisser tranquille. Il va sécher comme ça. Allez, je remets ça là. Je reprends mon massicot. Et on va choisir nos papiers décorés pour devant et dedans.
Donc, il nous faut 3 morceaux de 14,5 sur 10,5. Alors, il y a celui-là qui mesure... Ouais, non, 14, donc lui, il sera pas bon. Donc, je peux déjà le ranger d'emblée. Et hop, et hop. Et youp. Côté jute, ouais, ça peut être pas mal. Je regarde, je sais pas encore lequel je vais utiliser. On verra bien. Là, il y a des petits pois. Non, ça ferait trop. Bon, là, ça ressort plus. Yep. Attendez, je vais mettre que vous puissiez voir. Ça ressort quand même plus. Je vais aller sur celui-là. Les autres, sinon... Ouais, non. Je vais partir sur celui-là. Allez. Le sens, je viens de le décoller d'où, moi? Oh là là. Là, comme ça. Donc, on a dit 14,5 de haut. Là, 14,5. Je range le morceau qui reste. Sur 10,5 deux fois. À l'intérieur, je vais mettre le même. 10,5 une fois. 10,5 deux fois. Là, je suis 11,5 Flo. Là. Oui. Ouais, c'est bon. J'ai pas fait de bêtises. C'est déjà bien. Et devant, il y a la jute que j'aime beaucoup, mais j'ai déjà prévu mettre de la jute. Où est-ce que je mets celui-là? Ouais, mais ça va faire un peu vide à mon goût. Je prends mon temps, hein, je choisis. Celui-là, j'aime bien. Allez sur celui-là. Allez, youp. Donc pareil, 14,5 sur 10,5. Oui, j'en ai pris qu'une. Ça me semblait vachement épais. 14,5. Yep. Sur 10,5. Ça va être mon papier de devant. J'aimerais bien que mes fleurs là, elles soient à peu près centrées au centre, ici. Je vais faire à peine plus grand. Hop. Là. Vous voyez, comme ça, mes fleurs là vont être à peu près centrées. Et puis j'ai perdu un petit bout, mais qui pourra me servir pour autre chose une prochaine fois. Donc il n'est pas tant perdu que ça. Allez, je vais venir coller mes papiers sur ma base. Là. Là, pour une fois, j'ai pas envie d'ancrer mes papiers. Hein. Maintenant que j'ai tout à portée de main au niveau de mes encres, pas tout mon matériel encore, mais j'ai mes encres à portée de main, maintenant je veux pas ancrer. Bon, on va pas chercher plus loin. Les envies, ça se discute pas. D'abord. Alors pareil, on centre bien au niveau du matage. Ouais, ça va bien ressortir dessus. Et j'ai eu envie d'essayer de faire une carte comme ça. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on a des papiers comme celui-là, qui ont un motif dans le bas, eh ben on ne sait jamais trop comment s'en servir. Il faut toujours les couper.
Alors oui, là, vous allez me dire, t'as coupé, Flo. Ouais, mais j'en ai quand même gardé un bon morceau. Par rapport à... Vous voyez, ça fait la moitié. Là, on a le double d'un coup, quoi. Là. Là, je vais venir coller, donc, à sa place. Là, donc là, j'ai mon devant. Pour l'instant, ma première partie d'intérieur. Je vais laisser sécher tranquillement. Je vais reprendre cette partie-là ainsi que mon massicot. Et là, ce que je vais faire, j'ai même pas besoin de ressortir ma réglette, c'est qu'on voit, vous voyez où il y a les pliages. Donc, je vais revenir plier par-dessus. Ah, vous trompez pas, vous coupez pas. Hein. Je me raligne bien tel que j'étais. Là. Je reviens marquer le premier pli. Pareil pour le deuxième. Je remets bien là où j'ai mes traits de pliage dans la rainure. Et je refais mon pliage. Là. Je prends le temps de bien m'aligner. Et voilà. Et là, on retrouve nos 4 pliages identiques. Vous pouvez regarder de plus près si vous voulez. C'est vraiment replié aux mêmes endroits. Là, vous voyez, vous n'avez pas de doublon. Donc, en prenant votre temps, ça fonctionne parfaitement comme ça. Bon, les anciennes, je sais que vous le savez, mais les nouvelles, je préfère prendre le temps de vous montrer. On a 1, 2, 3 plis. Celui du milieu, on va le plier vers le haut. Donc, pour ça qu'on a attendu que ça soit bien sec. Sinon, nos papiers allaient bouger. Et les deux autres, on va les plier comme ça. Vers le bas. Donc, je plie une première fois et après, je viens avec mon plioir bien écraser mes plis. Et de 1 et de 2. Voilà. Et là, on va venir coller à l'intérieur. Donc, on va pas aller trop vite. Ouais, je vais le faire comme ça, à la colle. Je laisserai le temps de sécher tranquillement, mais... Je vais venir poser de la colle sur ma première partie la plus longue. Donc, tout le dos, je lui mets de la colle. On va y aller tranquillement, je vais vous montrer. Pour les personnes qui débutent, les anciennes, je pense que vous savez comment je vais coller, mais... Là, je mets de la colle partout. Je viens, alors je ne me trompe pas de côté, là c'est bien mon devant. Là c'est ma partie gauche. Je viens et je le centre. Voilà. Voilà. Vous voyez. Là, je vais venir tout refermer. Alors, je fais attention de ne pas faire glisser mes papiers comme c'est pas encore sec. Je vais venir mettre de la colle sur toute cette partie-là. Là. Donc, on y va. Et hop, je vais mettre comme ça que vous puissiez voir ce que je fais à peu près. Alors, on en met comme il faut, mais il ne faut pas que ça déborde non plus. Faut que ça tienne sans dégueuler. Ça, c'est pas toujours évident. Avec le coup de main, après, on y arrive. Et si ça vient dégueuler, ben, on arrive toujours à enlever le surplus de colle au pire. Là, j'en ai peut-être mis un petit peu trop. Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir tout simplement refermer. Voilà. Comme ça, je suis sûre que ça sera positionné comme il faut en face. Toi, je te referme que tu sèches pas. Là, vous voyez, il est positionné comme il faut. Donc là, je vais y laisser tranquille. Fermer à l'intérieur. Alors, je peux prendre ma petite pince qui est là. Hein.
Et je suis en train de la déboîter. Hop, voilà. Je vais venir fermer ça. Voilà. Là, c'est mon papier où j'avais fait mes petits croquis avec mes petites mesures. Allez, zoup. Yop, yop, yop. Ce que j'ai prévu pour ma déco. J'ai pas prévu grand-chose encore. J'ai attrapé pour l'instant 2-3 petites choses. J'ai attrapé du ruban comme ça que j'avais trouvé chez Nose. Hop. C'est un ruban qui est comme ça, en jute. C'est pour ça que je voulais pas remettre de jute, j'avais déjà prévu de la jute. Là, j'ai ce ruban là aussi que j'avais trouvé chez Nose. Et j'ai cette petite chose là que j'avais commandé mais il y a très longtemps, je ne scrapais pas encore. Et en fait, c'était pas tout à fait ce que j'avais vu sur... Enfin, quand je l'avais commandé, je vous dis, ça fait des années. Hein. Sur l'image, c'était pas du tout ça. Donc, je m'en étais encore jamais réellement servi. Donc là, c'est de la cordelette de jute avec des petites feuilles dedans, tout simplement. Donc, je vais voir si je peux venir m'en servir là, aujourd'hui, dans cette créa. Par contre, c'est bien, mais alors ça se dénatte facilement. Hein. Donc, on verra. Si c'est pour que ça se déface sur la créa, c'est pas l'idéal. Allez. Ça. Et hop. Les ciseaux. Les ciseaux. Je vais déjà venir couper le premier bout. Parce que là, ça fait un ourlet. Donc, ça fait bien plus épais. C'est pas joli. Et hop. Je vais venir couper à peu près. Je recouperai le surplus si besoin. Voilà. Toi, je vais te mettre un élastique. Voilà. Et lui, je vais remettre un élastique, mais plus tard. Je vais venir déjà couper. Voilà. Là. Je vais mettre en pause le temps de regarder si j'ai pas des petites fleurs. J'aimerais bien trouver des petites fleurs tropicales ou des feuillages. Donc, je vais attraper ce que j'ai besoin et je reviens avec vous. Je regarderai avec vous. Je vous montrerai en même temps, grâce à ma petite Maggie, comment sont rangés, comment j'ai commencé à ranger tous les tamponnages et les découpes que vous m'envoyez. Allez, à tout de suite. Là, ben voilà. En fait, j'ai un chevalet. Comme ça, alors là j'ai encore des découpes qu'il faut que je range. C'est toutes les découpes que vous m'envoyez ou que Lola me fait d'avance qui sont rangées dedans. Il y a 2 gros ados et toutes les pochettes, voilà. Donc du coup, là je vois que j'ai un feuillage tropical, donc c'est impeccable. J'en ai pas 2, j'en ai un. Hein. C'est vrai que c'est un thème que je travaille pas souvent du tout, mais là, celle-là, ça ira parfaitement. Pour le feuillage, c'est bon. Et pour les fleurs, eh ben, j'ai des petites fleurs tropicales qu'on m'avait envoyées et qu'on m'avait colorisées en plus. Donc ça va être génial. Je vais essayer de pas tout faire sortir, ça serait pas mal. J'ai celle-là. J'ai celle-là. Alors je suis désolée, hein, je sais plus qui me les avait envoyées. Mais elles sont top. De toute façon, tout ce que vous m'envoyez, c'est toujours top. Hein. Et hop, voilà. Et donc, par pochette, je mets soit les fleurs, soit les feuillages, soit voilà. Mais là, je trouve que ça ira parfaitement avec le thème. Regardez comme elles sont jolies. Et elles sont vraiment colorisées, elles sont super belles. Hein. C'est un papier irisé. Après, je sais pas si la peinture est irisée. Je sais pas si c'est de la peinture ou du feutre d'ailleurs. Honnêtement, je sais pas. Je veux pas dire de bêtises. Mais c'est tip top pour ce que je veux faire. Allez, je vais attraper mon pistolet à colle chaude qui est juste à côté de moi. Regardez, j'ai même pas besoin de bouger. Oh, c'est royal. Qu'est-ce que c'est agréable quand on peut avoir une pièce pour le scrap. C'est vrai que je l'avoue, hein, je le disais déjà avant que voilà, ça doit être génial. Mais ouais, je le confirme. Alors, attention, hein, je dis pas ça pour narguer les personnes qui n'ont pas la chance d'avoir une pièce. Bon, là, j'ai un fil qui dépasse, je vais le couper.
Parce que je suis restée longtemps sans avoir ma pièce pour scraper. Et c'est vrai, quand on a la possibilité d'avoir une pièce pour, c'est idéal, quoi. Il y a tout sur place. Alors ça, je vais venir le mettre par là. Sentiment, je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Alors, il faut que je recoupe 2 lignées. 2, j'ai dit, que je fasse pas de bêtises. Ouais. Il faut que je narrate celui-là. Là. Et hop. Encore une publicité. Oh non, mais c'est pas possible. Ça me fatigue, ces publicités. Signaler, suspicion de spam. Signaler publicitaire. Mais c'est bien. Ouais, lui, il est presque bon. Là, à la rigueur, je vais juste un petit chouille. Comme ça, je serai parfaite. Hop. Impeccable. Allez, je vais venir mettre des petits points de colle. Attention de ne pas vous brûler. Parce que forcément, ça ressort. Le petit surplus sort par le grillage. Ouais, il y a un camion qui recule. Je vais en mettre un petit point là sur les côtés au milieu. Je vous laisse ta colle. Si tu la mets et que tu la ramènes avec toi, ça va pas servir à grand chose. Là. Et au bout. Là, je suis vraiment pas habituée à travailler ces papiers de ce thème-là. Hein. Donc j'espère que ce que je vais faire va être joli quand même. On verra bien. Vous me direz. Parce que c'est vraiment pas un thème que je suis habituée à travailler. Et pourtant, c'est l'un de mes tout premiers blocs. Hein. Je l'avais travaillé un peu, mais j'étais pas à l'aise avec ce thème-là. C'est pour ça que je le retravaillais pas spécialement non plus. Mais là, j'ai dit, allez, hop, lance-toi un petit défi. Travaille ce bloc. Là, je vais venir le mettre là, celui-là. Voilà, donc là, il faut que je coupe là. J'en ai mis un petit peu trop. Bon, c'est des choses qui arrivent. Hein. Hop. Impec. Pareil, j'en mets sur le bord. Et hop. Là, je vais venir en mettre au milieu aussi. J'enlève tout de suite les fils que ça peut faire. Ah, ça colle au doigt, c'est horrible les fils de colle chaude. Et je remets ici. Voilà. Hop. Là. Bon, pour l'instant, j'en suis là. J'ai sorti des plumes que ma petite Armelle m'avait envoyées. Alors, honnêtement, là, je sais pas si je vais les mettre quand même. Encore que c'est très coloré, hein, normalement, la jungle. Bon, je vais en sortir une de chaque et on va voir ce que ça peut donner. Est-ce qu'on peut les ouvrir du bas? Non. Ça aurait été trop beau. Au pire, je les remettrai dans des petits pochons qui ferment bien. Hop.
toutes petites, elles sont toutes mimi, regardez-moi ça. Comme elles sont belles, ces petites plumes. Je mets, je sais pas si je les mettrai, mais je positionne pour voir ce que ça peut donner. Je sens que j'ai un fil de colle qui se promène avec moi. Ouais, ça pourrait faire super chouette, mais elles sont trop claires. Elles ressortent pas assez en fait. Donc je pense que ça serait gaspillé que de les rajouter. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé mettre des plumes. C'est Val, ma petite Val, t'as des plumes impeccables pour ça. Bon, sans arracher du coco, hein, parce que le pauvre Titi... Attends, j'ai perdu son nom, c'est comment? Ah punaise, mais je le sais en plus son nom. Alors, je vais voir comment je vais le positionner. Ah, parce qu'il m'éclate à chaque fois que tu l'as. J'adore les câlins qu'il te fait. Il n'y a pas que moi qui adore. Hein. Lola, c'est pareil, à chaque fois, elle est en extase. Et il y a ça que je vais essayer de mettre. Et c'est pareil, le fait qu'il ait peur de ton lustre. Alors, ça fait mal au cœur pour lui qu'il ait peur, mais en même temps, ça, voilà, ça fait sourire quand même parce que il te fait de tels câlins que c'est trop mignon. Je sais pas si je rajoute cette petite chose-là. Vous en pensez quoi, vous? Attendez, je monte d'un étage. Hop. Regardez. On essaye. C'est mitigé dans vos avis, hein, c'est pas facile. Où est-ce que je le mets en haut? Ouais, on va essayer en haut. Alors, je vais venir couper là. Je vais couper assez large parce que là, il se défait tout. Attendez, je vais déjà essayer de le coller un peu entre lui. Oh, t'as déjà plus de batterie, toi? Mais tu me diras, hier, je me suis pas mal servi de toi. Puis ça fait un petit moment que je t'ai pas rechargé. Tu vas pas me laisser tomber maintenant, hein? Bon, non, hein, t'oserais pas. Allez, hop. Et hop, je coupe là. Je vais couper un peu plus large pour être sûr de ne pas me retrouver coincé. Que ce soit pas assez long. Et hop. Je vais le coller ensemble comme je viens de faire. Voilà. Et toi, je vais te coller aussi le bout pour pas que tu ailles te défaire. Voilà. Voilà. Les rubans comme ça, quand ça se détricote, comme je dis, quand ça se dénatte, c'est ce que je fais. Je mets un petit peu de colle chaude au bout. Pas trop non plus, hein, mais un petit peu. De façon à ce qu'il ne se redéfasse pas facilement. En deux. Là, toi, je coupe ici. Voilà. Ouais, je vais venir en coller un bout ici. Hein. Alors, je vais mettre de la colle tout du long. Oui, c'est éteint, alors on va en profiter. On va se dépêcher pendant que c'est encore chaud. Et je couperai là où il faut après. Là, là. Et là. Voilà. Bon ben. Merci mon copain, tu as été jusqu'au bout de ce que j'avais besoin de toi. C'est déjà pas mal. Hein, on va pas trop se plaindre. Il aurait pu me lâcher avant. Là, je vais venir couper à ras. Comme il est collé en dessous, il ne se défera pas. Voilà, j'enlève mes fils de colle. Là, pareil, je viens couper à ras.
Voilà, comme j'avais mis de la colle chaude. Un petit peu plus dur à couper, mais on y arrive. Voilà. Ouais, là, je pense que vous préférez toutes que je l'ai mis en haut. En règle générale, c'est ce qui me semble entendre. Non, mais si vous n'aimez pas, vous pouvez le dire aussi. Hein. La cordelette que j'ai mis en haut. Ensuite, je voulais mon double face mousse. Voilà. Et ça, tout ça, je vais venir le coller un petit peu en 3D. Alors, peut-être pas la feuille. La feuille, oui, je vais peut-être venir la glisser comme ça. Allez, on va y aller à la colle pour la feuille. Et après, le reste, je le ferai en 3D, les fleurs. Donc là, je ne vais pas lui en mettre forcément partout. Hein. Sur les feuillages, oui. Qu'ils n'aillent pas se promener. Mais je ne fais pas de la précision. Parce que sinon, on est encore demain. Et demain, je serai avec Louloute. Voilà. C'est bien. Allez, je retourne. Je viens le glisser. Tiens, comme ça. Hop. Oula. Là. Là. Allez, hop. Flo, décide-toi quand même. Hein. Je vais le mettre là et comme ça, mes fleurs, je vais venir les positionner comme ça. Et au moins, on verra le feuillage. Parce que je l'aurais glissé ici, ça m'aurait mangé la moitié de mon feuillage, les fleurs. Là. Et alors là, ça devient la dèche dans le double face. Heureusement, ma petite Marie-Noël, merci infiniment. Pour celles qui se posent la question d'où est-ce qu'on trouve le double face mousse avec la bande rouge, là. Je sais qu'elle les avait trouvés chez Nose. À une période, c'est pas un article qu'ils ont tout le temps, hein, attention. Mais peut-être que vous aurez la chance d'en trouver, je ne sais pas du tout. Je ne peux pas vous dire. N'étant toujours pas retournée n'étant pas retournée chez Nose. Si je suis retournée chez Action l'autre jour, mais que pour du papier toilette. Je vous promets, j'ai regardé le rayon scrap. Je le regardais sans le regarder. C'est-à-dire, j'étais attirée par lui, mais en même temps, j'essayais de m'en sauver. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très compliqué hein, psychologiquement. C'est méga compliqué, surtout quand on voit certains articles passer dans les hauls. Ça fait mal au bide de ne pas regarder. Mais voilà, c'est comme ça. Là, je la mets là. Là, je vais lui faire un double. Une double mousse. De façon à ce qu'elle soit un peu plus haute que l'autre, que la première. Hop. Donc pour faire double, bah, c'est pas dur, hein, vous collez l'un sur l'autre. Hop. Je vais en mettre un troisième. Allez, un troisième morceau. Hop. Ah, mais c'est un cheveu qui me chatouille depuis tout à l'heure. J'ai cru que c'était un fil de colle. Là. Voilà. Comme ça, ça me va bien. Ça, je repose à côté. Voilà. Je vous montre pour l'instant ce que ça donne. Et le sentiment. Le sentiment, eh ben, je vais mettre coucou, je pense. Ouais. J'en ai un là. Voilà. Coucou, je vais le mettre par là. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, c'est pas mal, ça vous plaît? Allez, on y va. Alors ça, je pousse. Je vais prendre mon petit flacon aiguille, ça sera plus facile. Pour celles qui débutent, qui ne savent pas où on les trouve, on en trouve chez Craftelier. On en trouve, bon, faut être moins pressé, mais sur Tonton Ali, ils sont super bien aussi. Hein.
Sur Tonton Ali, ils sont moins chers également. Mais c'est vrai que sur Craftelier, pour celles qui ont l'occasion de commander sur Craftelier, c'est là qu'on a les petites aiguilles qui rentrent. Et honnêtement, ça ne se rebouche pas. Pas du tout. Après, ceux de chez Tonton Ali, honnêtement, tant que je m'en servais, j'ai pas eu le problème que ça se bouche. Par contre, si pendant 2-3 mois, vous en servez pas, bah ouais, ça sèche dans le tube. Donc, dans le tube, c'est là que j'appelle le tube. Et il faut tout nettoyer au cura, au machin, au truc, pour arriver à récupérer le flacon. Donc, c'est un petit peu bordélique à faire, je l'admets. Mais si vous en servez très régulièrement, vous n'aurez pas le souci. Puis au pire, un petit coup d'aiguille dedans, et puis schlac, c'est fait. Hein. Hop. Allez, je referme mon flacon. Là. Et hop. Et voilà. Ben écoutez, là, on a la face avant, mais je vous ai même pas montré l'intérieur du coup, puisqu'on attendait que ça sèche. Je vous montre. Allez. Donc, ça nous fait une carte comme ça, en pop-up. Donc, je l'ai fait en papier fin à l'intérieur. Pourquoi? Parce que sinon, ça va être beaucoup trop rigide. Mais voilà. On a notre carte. Alors là, elle est posée. Elle tient. Hein. Mais du coup, de face, ça donne ça. Et j'aime beaucoup l'idée de garder un petit peu ce paysage. Donc, voilà pourquoi j'ai voulu faire cette carte aujourd'hui avec vous. Eh bien, écoutez, j'espère qu'elle vous plaira. Qu'elle vous donnera des idées, que vous pourrez la faire à votre goût, avec vos thèmes. Avec eh ben, ce que vous avez envie. J'espère que malgré le fait que je ne suis pas habituée à travailler de la faune sauvage comme ça, le résultat vous plaira. Et ben, n'hésitez pas à me dire, tiens, comment vous la trouvez du fait que ce n'est pas du tout mes thèmes. Comment vous trouvez la déco en elle-même. Donc voilà. Allez, je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vais essayer de faire une deuxième vidéo pour que vous en ayez une. Donc là, je vous la posterai demain. Mais je vais essayer de vous en faire une pour que vous en ayez une samedi déjà. Et voilà. Allez, je vous souhaite une excellente journée, soirée, après-midi. Et je vous dis à très vite. Bisous, bisous, je vous aime. Prenez soin de vous et scrapez bien. À très vite, ciao, ciao.